Bonjour tout le monde, Jonathan, votre critique du dimanche avec vous aujourd'hui. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du film Gone Girl. Gone Girl, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un livre écrit par Gillian Flynn. L'adaptation cinématographique est mise en œuvre par David Fincher, réalisateur qui nous a offert par le passé Fight Club, The Girl with the Dragon Tattoo et The Social Network. Je dois être honnête avec vous, Gone Girl était de loin le film que j'attendais le plus en 2014, ayant lu le livre. Mes attentes étaient Pour très commencer, un élevées. petit synopsis rapide. Le matin de leur 5e anniversaire de mariage, Amy, la femme de Nick, est portée disparue. La police vient rapidement faire leur enquête et vraiment tout porte à croire un crime violent. Plus les jours avancent, Nick est vraiment la cible des médias et tout laisse croire que c'est lui qui Je vais commencer avec le point négatif du film, si c'en est un, c'est vraiment la durée. On parle d'un film de 149 minutes, donc pour un suspense, c'est quand même assez long. Moi, ça m'a pas dérangé du tout parce qu'il y a vraiment une action soutenue tout le long des 149 minutes et des revirements de situation. Donc, pour moi, c'est pas un irritant, mais c'est sûr que pour certaines personnes, un film de plus de 2 heures, c'est sûr que ça peut être quand même assez long. Il y en a beaucoup dans le film. Je vais commencer avec la réalisation de David Fincher, réalisateur qui est très froid. Donc, ça prête très bien là, au texte de Gillian Flynn. Ça cadre bien. C'est froid, c'est sombre. On sent vraiment le mystère planer. Pour d'autres personnes aussi qui sont moins habituées avec le travail de David Fincher, il a réalisé et produit la série House of Cards. Il a seulement réalisé le premier épisode, mais c'est sûr que ça lançait le ton. Du côté des acteurs, je suis un grand fan de Ben Affleck. Je trouve que depuis qu'il a touché à la réalisation avec le film Gone Baby Gone, il a vraiment changé comme acteur. Les deux films qui ont suivi ça, c'est soit Argo et The Town. C'est vraiment deux films là, dans lesquels il s'est surpassé comme acteur et il continue avec Gone Girl. Donc, c'est vraiment intéressant. J'avais beaucoup d'inquiétudes du côté de Rosamund Park. C'est sûr que j'avais pas vu dans grand chose à part World's End, qui était une comédie britannique, donc c'est sûr que plus ou moins au niveau du jeu d'acteur. Et le film Jack Reacher avec Tom Cruise qui est sorti il y a quelques années, elle faisait un personnage vide, on va se le dire. Donc c'est sûr que ça laissait pas grand place au jeu d'acting qu'elle pouvait avoir. Et vraiment, grosse surprise dans Gone Girl dans le rôle d'Amy est vraiment extraordinaire et sa nomination pour les Golden Globes est vraiment méritée. Je sais pas si ça mérite une nomination aux Oscars, mais pour les Golden Globes, c'est très mérité. Dernier point positif qui va paraître assez surprenant, c'est la musique. David Fincher a encore fait appel à Trent Reznor, le chanteur de Nine Inch Nails. C'est leur troisième collaboration, soit après The Social Network et The Girl with the Dragon Tattoo. Et puis la musique lourde et mystérieuse vient vraiment rajouter vraiment quelque chose de puissant au film. Donc, sans grosse surprise, je pense que vous avez compris que j'ai aimé le film, je l'ai adoré, je lui donne un 9 sur 10. C'est vraiment un achat, une location, n'hésitez pas. Je crois que pas mal monsieur, madame, tout le monde va adorer ce film-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la première critique du dimanche, qui est moi-même, Jonathan. Commentez, partagez, n'ayez pas peur et on se dit à la prochaine.